Salut chers internautes, je m'appelle Balaoui Zoufaou, élève en classe de terminale T1 au CG Nimpolwa, membre du club La Sentinelle. Pour rendre les jeunes plus autonomes, les clubs scolaires La Sentinelle de l'ONG Emergency Africa, en partenariat avec Plan International Bénin, ont lancé des formations en ligne. Dans le cadre de Covid-19, ils veulent apprendre les jeunes à fabriquer les kits de lavage de mains. Suivez plutôt. Bonsoir chers internautes, je m'appelle Wago Aristide, formateur en lavage de kits mains. Donc, je suis là pour vous former comment fabriquer les kits mains. Donc avec mon équipement, nous allons vous présenter. Je serai assisté de Isiaka Asmio. Donc tout à l'heure, nous allons vous présenter le matériel qu'il faut pour fabriquer un kit de lavage de mains. Tout d'abord, ça dépend du type de lavage de main que vous voulez. Nous voulons fabriquer ce type de lavage de main de cette taille. Ceci, c'est un seau, un plastique de 50 litres que vous pouvez trouver sur le marché au prix de 3 000 francs. Aussi, d'une colle qu'on appelle le djebadouin, que vous pouvez trouver dans toutes les quincailleries au prix de 3 500 francs. Vous avez besoin d'un filasse vendu à 500 francs. Il y a le robinet, donc, et ça dépend du type de robinet que vous voulez choisir. Celui-ci, il est à 2000 francs que vous pouvez le trouver sur le marché. Maintenant, ensuite, il y a le manchot. C'est un rond comme ceci que on utilise, on divise en deux pour avoir deux morceaux. Donc, avec un seul manchot, pour pouvoir avoir deux têtes pour deux robinets. Il y a aussi le courroux. Ça, c'est pour d'autres choses. La perceuse, ce que le fer que nous allons utiliser pour percer le plastique. Et ça se choisit en fond. C'est après avoir acheté le robinet que vous allez chez le soudeur pour prendre la taille de la perceuse en fonction de la section du robinet. Nous avons besoin d'une scie pour pouvoir couper notre bidon de cette forme. Vous pouvez aussi utiliser un ancien couteau pour vous mettre ça dans le feu pour couper. Maintenant, pour pouvoir percer le plastique, nous avons besoin de charbon et de la cocotte pour pouvoir chauffer le fer. Nous avons déjà un qui est au feu que nous allons utiliser tout à l'heure. Après ça, nous avons besoin aussi d'une quantité d'eau pour pouvoir refroidir rapidement les qu'on finit de percer. Dès qu'on finit de percer, nous avons besoin d'une quantité d'eau. On verse de l'eau pour ne pas que le trou s'élargisse. Donc, en plus, nous avons besoin au moins d'un compas ou d'un crayon pour marquer sur le plastique pour ne pas perdre la partie. Maintenant, avant de percer aussi le plastique, il faut le garder de telle sorte que vous le percez au centre du chose pour ne pas percer du côté tordu, au cas où vous allez essayer de casser le robinet. Donc c'est tout ce que nous avons besoin. Nous avons besoin aussi des torchons pour pouvoir garder le fer puisque c'est chaud et pour serrer aussi avec le manchot. On voit qu'on tombe à ce niveau. Donc nous pouvons mettre notre marque là. On fait un croix là pour pouvoir reconnaître l'endroit où nous avons marqué. Maintenant, quand on finit de marquer, nous allons prendre le fer à chauffer et nous allons percer. C'est trop chaud, on m'a dit. C'est ça. Voilà. Quand on finit de percer, on met de l'eau directement, rapidement, c'est ça pour ne pas élargir le trou. Sinon, on risque, si le trou devient large, le robinet va rentrer, ça va donner l'espace et l'eau risque de couler. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. C'est l'étape de monter
le filasse, d'enrouler le filasse autour du robinet et l'enfoncer dans le plastique pour pouvoir le serrer. Maintenant, nous allons utiliser pour ça, nous allons utiliser le djibadouin. L'intérieur, c'est comme une colle molle que nous pouvons utiliser. Une pâte molle. De la filasse d'abord. On la déchire comme ça. On dirait ça comme ça. Et pour prendre, il ne faut pas prendre aussi une quantité trop fine. Si vous prenez une quantité trop fine, ça risque de ne pas serrer et l'eau va sortir. Et si vous prenez aussi une quantité trop grosse, vous allez faire ça n'a pas rentré, ça va repousser. Donc il faut prendre une quantité moyenne qui peut suffire en fonction du robinet. Maintenant, dès qu'on finit, on prend du djibadouin que on pommade, on passe tout légèrement comme ça. Voilà. Maintenant, nous avons notre filasse passée du djibadouin que nous allons enrouler autour. Nous allons enrouler autour du robinet, dans ce sens. Voilà. Et pour enrouler ça, on choisit dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que si vous prenez dans le sens contraire, en mettant le manchot pour tourner, ça va se défaire. Donc ça ne pourra pas servir. Ouais, on ouvre ça légèrement comme ça. Nous prenons le manchot que nous allons mettre là, mais d'abord on enfonce le robinet sur le plastique. C'est bon. Voilà. Maintenant, le manchot, nous avons mis le robinet sur le plastique et c'est bien droit. Maintenant, nous allons prendre le manchot à l'intérieur du plastique. Touche ça, touche ça. Ah, c'est ça, ce que nous avons à l'intérieur. Nous prenons le manchot. Mais pour le garder, nous le gardons avec un torchon. Parce que nous avons déchiré ça avec de la lame de scie. Ça reste vous blesser. On garde ça avec le torchon, comme ça. Et on met ça à l'intérieur. Nous serrons jusqu'à ce que ça devienne dur pour que le robinet ici ne bouge pas. Maintenant, dès qu'on finit, on peut prendre notre torchon, nettoyer légèrement ici pour ne pas avoir la colle passée. Nettoyer. À présent, la dame fini de monter le lavage de main. Après ça, nous mettons de l'eau à l'intérieur pour tester pour voir si. Nous attendons quelques secondes pour que ici ça devienne un peu légèrement sec et nous mettons de l'eau à l'intérieur pour voir si ça ne coule pas. Si l'eau sortait, nous sommes obligés de démonter et remonter ça encore. Donc c'est pour cela, une fois de bon, pour s'assurer que ça passe. Bon, à présent, après quelques minutes à l'air libre, nous allons tester pour voir si ça ne coule pas. Donc, nous allons mettre de l'eau. Donc, ce qui veut dire que nous avons bien monté le truc et c'est bien serré. Donc, l'eau ne coule pas. Et nous avons notre dispositif
où nous pouvons commencer par la ligne. Après d'avoir suivi comment nous montons le tout, maintenant vous-même vous allez essayer avec ce bidon que nous avons coupé. Donc vous allez essayer de monter ce bidon et nous allons voir le résultat. Grâce à cette formation que nous venons de suivre ce soir, nous devenons autonomes dès aujourd'hui. Je crois qu'à partir de maintenant, nous pouvons fabriquer des dispositifs nous-mêmes que nous pouvons mettre au marché. Cela nous rend autonomes. Nous n'avons plus besoin de dépendre des parents. Merci aux formateurs aussi. Merci, Albert. Grâce à Plan International Bénin et au club scolaire La Sentinelle de l'ONG Emergency Africa, nous pouvons enfin lutter contre le coronavirus. Amen. Nous voici à la fin de cette formation et nous espérons que à la maison vous allez essayer d'en produire au moins quelques dispositifs, surtout pendant cette période de pandémie du coronavirus. Merci et à la prochaine pour d'autres formations.